Oui, John Ashbery, donc, qui est un des plus grands écrivains américains, va fêter ses 90 ans dans quelques jours. Et donc l'idée nous est venue dans la mesure où Marc et moi-même avions traduit récemment 2 livres de John Ashbery, de faire un hommage et un coucou. Et récemment, à la faveur d'un voyage aux États-Unis, j'ai pu le voir et il nous a réservé une surprise qui viendra dans quelques instants. Camille de Toledo m'a en fait fourni une idée pour décrire un peu le John Ashbery. On pourrait dire que c'est un rhapsode d'histoire à sa façon, si ce n'est que les histoires qu'il coud ensemble ne sont que des fragments. Et on me demandait récemment de le présenter brièvement, et j'ai essayé de faire un bref texte, et il me semble qu'on peut dire que John Ashbery fait se rencontrer la syntaxe des rêves et celle de la conscience, de l'éveil. Et le poème est cette rencontre, mais ce n'est pas pour autant un juste milieu. Le poème est une séquence, une suite, une fuite, une fugue au sens musical du terme. Et il y a quelques jours, Ron Padgett parlait de la séquence qui rassure. Pourquoi elle rassure? Parce qu'on a des phrases qui se tiennent. Chez John Ashbery, elle rassure, mais elle inquiète, puis elle rassure à nouveau. On pourrait dire que certains de ces poèmes sont de longues séquences inquiètes d'histoires, parfois tristes, souvent drôles, et vous pourrez l'entendre. John Ashbery donc a publié... alors je dis que c'est un écrivain américain parce qu'il a écrit des romans, mais aussi des pièces de théâtre. Et l'essentiel de son œuvre, ce sont donc des poèmes. En français, on a l'autoportrait dans un miroir convexe qui a d'abord été traduit par Pierre Alféry, puis ensuite par Anne Talvaz. On trouve un choix de ces textes chez POL, quelqu'un que vous avez déjà vu. Donc récemment, Marc Schenty a traduit Vague, qui est un livre de 1984, et j'ai traduit le 2e recueil dont je vais vous lire un poème qui s'appelle, c'est un livre de 1962, Le Serment du jeu de paume, qui est un livre que John Ashbery a écrit quand il vivait en France, puisqu'il a vécu en France de 1955 à 1965. C'est un de ces recueils qu'il a un temps renié. C'est extrêmement expérimental. Et je vais vous lire un poème qui s'appelle Pluie. Ce n'est pas pour... on a un merveilleux temps, ce n'est pas pour la faire venir. Mais voilà, je n'en dis pas plus. Pluie. 1. La cuillère de ta tête, striée de tiges livides, les grands trèfles des châtaignes essuyées. Tu vois seulement la page blanche, le rouge de son frêle liseré. Tu entends le son de mort du violon alto. Une femme est assise, vêtue de carreaux noirs et blancs. Ma foi, tu es pâle. La lumière engloutit ce que j'ai fait. Dans la pièce, il y a 2 mois, jet d'obscurité dans le dos, fleurs d'arbres. Les taxis nous éloignèrent l'un de l'autre, et ils recommenceront. Sur la plage grelottante d'une mer, le sofa, paille qui vole à la fenêtre, les planches sombres comme océan de nuit, peau de fleurs coincée dans le vent. L'an dernier, chute de neige grise, l'immeuble, image, son œil pénétrant dans la forêt. Et des gens, oui, ces tiges de plomb rigides, argentées dans la lumière de l'après-midi, près d'où ça s'arrête, où ils boivent le thé dans un verre plus petit qu'un dé à coudre, tête d'ombre. Et nombre de petites herbes raides qui poussaient à côté du lac en forme de haricot. Une cage en bois peinte en vert, du sable, et les rues vertes, bien que parallèles, s'écartent les unes des autres. Lové sous la petite surface de plomb de ce nuage, tu vois que tu vas mourir, brûlé par la poudre de cette vue. Le jour de la semaine ne pourra te sauver. Mélange d'air et de vent, sable puis boue, une fleur perdue dans le jardin de quelqu'un. 2. Premier café du matin, bientôt les étoiles, et des éclats de feldspath, carrés, noirs dans la lumière. Message, le tracé d'une écriture, tremper le stylo dans la solution. Il serait en train de jouer à l'heure qu'il est. Le ciel, fleurs englouties, renoncule de pierre, amaryllis, rouge frisia et existence. La lettre arrive, en voyant le timbre, la camionnette New York sous le parapluie. Une photographie de quoi? Fumée, des traits dans le lac,
la lumière, l'ombre d'une main douce sur la serrure, cire fixe, éraflée d'une épingle, reflet du visage, le temps, chose principale, train, maintenant une montre, vase d'argent contre le plaid, rassure-moi. La haie venant à ma rencontre, comme ça, sous le soleil, rouge et sec, les prés en bas, je veux dire la nuit, curieux. J'avais vu cette grande fille. J'exhorte le profond pruneau du miroir, ce bâton qu'elle porte, le livre, un piège. Les faits ont reposé sur ma réponse, calme, chapeau sous le ciel, les yeux de la forêt, souvenir des voitures, toi enterré dans l'avenue brûlante, et pour eux tous, il n'est pas pensable que tu sois, et tu es, en train de me nommer. 3. La lettre manquante, miette de la confiance, l'amour qu'il me porte à ébullition. À jamais je serai le seul, au sofa, je sais. L'obscurité plein son dos, fuyant vers l'obscurité sur mon flanc. C'est l'époque, nous ne vivons pas dedans, mais sur. Et ce jeune homme, comme un soldat en plein dans la poussière, les mots goûtent de la blessure. Le printemps monte en moi, de pissenlit, il y en a tant. Et le petit, l'égaré, l'encapuchonné près du coussin, un jeune homme bien. 4. La tempête qui s'annonce, n'avoir jamais été exactement dans cette rue avec des chats, parce que les maisons disparaissaient derrière un nuage, les plantes sur les tapis font bien, et pourtant, je ne suis jamais venu ici. Régime de verre. Qui est dans le tipi de la grande ville, que je construis pour toi à chaque instant, lisse, gelée des égouts, parmi un millier de pensées attentifs aux 1000 tiroirs de commodes que tu tires, en Pékin de cris crocus silencieux sur le sol diamanté de bois, ou si je te demandais un jeu avec des manches et des boules, tu te levais avec moi pour jouer. Mais la laxité fatale défait les rues pleines, sombres et raides, où toute aide doit rouler. Le tiers des coureurs qui prennent le dessus te dépasse. La neige opale le môme, toi, derrière moi, dans la camionnette, la mer plate qui détale. Et en fait, je crois que je vais passer le poème que nous offre John avant ta lecture, comme ça tu auras tout le temps pour toi, ça sera le mieux. Et donc c'est un poème qui va en quelque sorte faire écho à certaines des choses qu'a dites Camille de Toledo, c'est un hasard. Je vais d'abord le lire en français et après John le lira en anglais. Ça s'appelle Vacarme des oiseaux. Vacarme des oiseaux. Nous filons à travers le XVIIe siècle. Les dernières années sont pas mal, beaucoup plus modernes que celles du début. Désormais, nous avons le théâtre de la Restauration. Webster et Shakespeare et Corneille n'étaient pas mauvais pour leur époque, mais pas assez modernes, bien qu'ils représentent un réel progrès par rapport au XVIe siècle d'Henri VIII, Lassus et Petrus Christus, qui, paradoxalement, semblent plus modernes que leurs successeurs immédiats, Tyndale, Moroni et Luca Marenzio, parmi d'autres. Parfois, il s'agit de paraître plus que d'être moderne. Paraître est presque aussi bien qu'être, parfois. Il arrive même que cela soit aussi bien. Que cela soit même mieux est une question qu'il vaut mieux laisser aux philosophes et gens de leur étoffe, eux qui connaissent les choses d'une façon inconnue des autres, même si les choses sont souvent presque les mêmes que celles que nous connaissons. Nous savons par exemple comment Carissimi a influencé Charpentier, à mesurer les propositions avec une boucle à leur extrémité qui ramène les choses à leur début, mais juste un peu plus haut. La boucle est italienne, introduite à la cour française, d'abord méprisée, puis acceptée sans que quiconque ne prenne la peine de dire d'où elle venait, habitude bien française. Il se peut que certains la reconnaissent sous sa nouvelle forme. Cela peut être remis un siècle plus tardif, quand les historiens diront que tout ça s'est produit normalement par la simple marche de l'histoire. Le baroque a une façon de débouler vers nous alors que nous croyions qu'il était hors de portée, bien rangé. Le classicisme l'ignore ou n'y prête guère attention, il a d'autres choses en tête, d'importance moindre en fin de compte. Néanmoins, nous avons raison de grandir avec lui, d'attendre impatiemment le modernisme quand tout finira par s'arranger d'une façon ou d'une autre. En attendant, mieux vaut que nous nous fassions plaisir en donnant libre cours à nos envies. Cette chaussure, cette sangle finiront bien un jour par sembler utiles quand la présence pensive du modernisme se sera installée tout autour, comme les restes d'un jeu de construction. C'est bien d'être moderne, si vous pouvez tenir.
C'est comme quand vous vous retrouvez sous la pluie et que vous comprenez que vous avez toujours été comme ça, moderne, mouillé, abandonné, mais doué d'une intuition particulière, cette prise de conscience que vous n'avez jamais été fait pour être quelqu'un d'autre. Celui pour qui les inventeurs du modernisme se feront inspecter, alors même qu'ils se flétrissent et s'évanouissent dans l'éclat du jour. Donc maintenant on va passer, Cyril s'il te plaît, le film de John Ashbery qui lit depuis sa maison de Hudson. C'était il y a quelques semaines. But I like that. The motion of the birds. We're moving right along through the 17th century. The latter part is fine, much more modern than the earlier part. Now we have Restoration comedy. Webster and Shakespeare and Corneille were fine for their time, but not modern enough. Though an improvement over the 16th century of Henry VIII, Lassus, and Petrus Christus, who paradoxically seem more modern than their immediate successors, Tyndale, Moroni, and Luca Marenzio among them. Often it's a question of seeming other than being modern. Seeming is almost as good as being sometimes, and occasionally just as good. Whether it can ever be better is a question best left to philosophers and others of their ilk, who know things in a way others cannot, even though the things are often almost the same as the things we know. We know, for instance, how Carissimi influenced Charpentier, measured propositions with a loop at the end of them that brings things back to the beginning, only a little higher up. The loop is Italian, imported to the court of France and first despised, then accepted without any acknowledgement of where it came from, as the French are wont to do. It may be that some recognize it in its new guise. That can be put off till another century, when historians will claim it all happened normally as a result of history. The Baroque has a way of tumbling out on us when we thought it had been safely stowed away. The classical ignores it, or doesn't mind too much. It has other things on its mind, of lesser import, it turns out, but still we are right to grow with it, looking forward impatiently to modernism, when everything will work out for the better somehow. Until then, it's better to indulge our tastes in whatever feels right for them. This shoe, that strap, will come to seem useful one day, when modernism's thoughtful presence is installed all around, like the remnants of a construction project. It's good to be modern if you can stand it. It's like being left out in the rain and coming to understand that you were always this way, modern, wet, abandoned, but with that special intuition that makes you realize you weren't meant to be somebody else, for whom the makers of modernism will stand inspection, even as they wither and fade in today's glare. Et donc, voilà la lecture que nous offrait John Ashbery pour, je vais expliquer, c'était pour qu'on lui fête son anniversaire à la Baule. Et on va maintenant parler d'un recueil, on revient en arrière. Ce poème, Vacarme des oiseaux, est un poème extrait, c'est le titre de son dernier livre qui est apparu il y a 1 an et demi. Et on va revenir en arrière en 1984 en évoquant, Marc Chénier va évoquer le livre Vague qui s'intitule Wave, dont il a réalisé la traduction. Merci. L'autre jour, j'ai vu une phrase que proposait Éric Chevillard dans son blog du matin, où il disait « Je ne sais pas qui est cette très très vieille femme, espèce de folle qui veut absolument me parler. Elle est vraiment très très vieille. Ah oui, je vois. Oui, on était à l'école ensemble. » Et pour quelqu'un qui a passé son temps à enseigner la littérature contemporaine des jeunes pousses, se retrouver en un lieu où les deux auteurs qui sont au programme aujourd'hui ont 90 et 93 ans, ça fiche un coup. Pour montrer mon indiscipline, je vais prendre un poème pour commencer qui figure à la page 46 du recueil et qui s'appelle Introduction.
Pour être écrivain et écrire des choses, il faut avoir vécu des expériences dont écrire. Il ne suffit pas de vivre. J'ai une théorie des chefs-d'œuvre sur la manière dont on les produit à fort peu de frais, alors qu'ils valent largement les autres. On peut utiliser les mêmes matériaux que le rêve, enfin. C'est une espèce de jeu sans perdant et un seul gagnant, vous. D'abord, on fait vivement repasser la douleur au travers du récit, de sorte que le récit ressort à l'envers, la trame en l'air. Ce n'est l'histoire de personne. Du moins le croit-on un temps, et ce récit s'est fait architecture à présent, et puis histoire, une histoire de plurielle nature. Un épisode vide au cours duquel les briques ont été retaillées et rembrunies. Et il finit par n'être à personne. Il ne s'y trouve rien pour nous, hormis cette vacillation fébrile autour de la question centrale qui nous rend plus proches, pour le meilleur et pour le pire, tout ce temps. Les puristes objecteront. Nous avons l'allure que vous recherchez, le déjanté, musculature apparemment branchée sur les étoiles, des douleurs, des couleurs telles que plomb, kaki et grenade, des choses qu'on se met dans les cheveux avec toute la panoplie du passé, broderie paysagée, gamme complète de ceci et de cela. C'est la faillite, le grand chalutage humain, les filets luisants, pleins à craquer, sortis des flots, et toujours quelques réfugiés qui retombent dans le royaume désormais sans délices, le jour où quelqu'un vend une vieille maison et où quelqu'un d'autre se met à agrandir la sienne. Le tout dans l'intérêt de ce chef-d'œuvre pornographique, gratte-ciel bigarré et pollué, attirant tous les regards, plaisir auquel nous ne pouvons ni ne voulons échapper. Nous rentrions chez nous, semble-t-il. Le parfum des Troènes en fleurs envahissait l'étroite avenue. Les feux de circulation étaient glauques. Voici donc ce qu'est cette vie souterraine. Si elle ne peut nous être conjuguée, à quoi sert-elle? Quel besoin de puriste si le démotique est construit pour durer, pour nous survivre, et si nul dialecte ne nous entend. Créature décorative. Monsieur, j'appartiens à une espèce nouvelle de vermine inquisitrice, amoureuse de l'idée de notre intégrité, qui nous destine, par-delà les flots sombres, à investir de petits bureaux où, assis, nous vous concurrençons, vous qui payez nos heures. Nous voulons seulement être reconnus pour ce que nous sommes, tout le reste est secondaire. Par conséquent, je resterai assis sur le pas de votre porte jusqu'à ce que vous remarquiez ma présence. Je suis encore trop jeune pour être ignoré, mais pas assez vieux pour mériter sérieusement votre attention. Je donnerai substance à la trame fragile de vos rêves, les rendrai plus charnus, plus délirants. Et lorsque se formera un voile fin et sombre, provoquant pour finir une enquête indignée sur ce qui désormais importe, je serai là, de l'autre côté. La moitié de moi-même, je la donne, pour en faire ce qu'il vous plaira. La gourmander, l'ignorer, l'oublier quelque temps. L'autre, je me la garde, et me sentirai amplement récompensé si vous passez à côté de cette proposition sans voir ce qu'elle est, choisissant ainsi de vous retirer dans le champ proche qui ne nous parle plus de perte, mais plutôt de brièveté. Petite sieste, maintien en forme. Mais que voulez-vous que le lecteur y comprenne? Un lac de douleur, une absence qui conduit à une mer en fleurs. Un quart de tour dessus, et vous verrez les siècles peu à peu s'effondrer les uns dans les autres
tels les étages d'un immeuble en feu, jusqu'à ce que nous en arrivions à cet après-midi. Ces quelques mots exquis, tartinés comme confiture, n'ont aucune importance, pas plus que l'ombre. Nous avons traversé l'histoire dans le blasphème, et rien ne nous a blessés, ni ne le peut. Méfiez-vous néanmoins du monstre de la tendresse, car s'y cachent menaçantes les mêmes brutales archives. Les faits s'emparent de cette toile, la réduisent en cendres. C'est pourtant la vie de chacun, la vie intérieure qui nous donne à penser. Le reste n'est que théâtre. Cependant, les mélanges de toutes les circonstances extensibles de nos vies viennent encore y battre comme feuilles nouvelles à l'orée d'une forêt où tout le jour fait rage, plus ou moins dissimulée, une bataille. Ce n'est pas le décor, car le décor, c'est nous, là, dehors, qui regardons au loin. Les surprises que l'histoire nous réserve ne sont rien à côté du choc que nous nous infligeons mutuellement, bien que le temps arbore encore les couleurs de la hargne et de la mélancolie, que la vie alentour soit toujours de plusieurs tailles trop grandes, sans que son élégance y perde, tissu de choses jamais survenues et de choses accomplies, de sorte que survit une ambiance, là où ni vie ni mort ne l'ont jamais pu. Rendez-lui sa douceur. Il y a un certain nombre de formes anciennes que Cashberry aime à reprendre et à trafiquer. Le pantoum, la villanelle, et voici un exemple. Les chansons que nous connaissons le mieux. Tout comme dans une pièce vide, une ombre, comme une brise surgit de par-delà la tombe, comme un projet secret que personne ne confie. Et tu croyais vraiment que je ne sais pas qui je suis ? Tes vêtements, tes bas de pantalon qui godent, et la forme du corps dont leur pli s'accommode, un corps qui sur 100 scènes joue encore et encore. Mais toi, t'as pas pensé à ce que veut dire ce corps ? Pour d'aucuns, un organe et un vice avéré, un péché nécessaire qu'on doit tous éviter. Pour d'autres, une abstraction et rien qu'un bout de viande. Mais quand tu mates autour, c'est toi qui es aux commandes. Les choses de la chair, nul homme ne s'en moque. Leur silence l'emplit de ces ondes de choc, toujours en vouloir plus, mais jamais satisfait. Pas étonnant qu'on pense que la chair c'est surfait. À l'école, on apprend ce qu'on sait maintenant. Apprendre du nouveau, c'est briser le carcan. On ne sait pas grand-chose en fait, c'est 3 fois rien. Mais prends-toi un bon coup et voilà que ça te revient. Tu me regardes comme si j'étais pas à ma place. C'est vrai que j'ai peu fait pour notre humaine race, juste tramé sur papier des idées, l'air pas mal, attendu, constaté que mon plan était bancal. Et voilà qu'à présent, tu as l'air ragaillardi, à part cette petite chose que tu gardes à l'esprit, qui est toujours la même si elle change de couleur. C'est le vert qui fait bondir le haricot sauteur. Trop souvent, t'attendais des jets de confettis, alors qu'on te balançait un plat de spaghettis. T'as mis tes beaux habits et tes joyaux au clou, mais sur lui de ton père, tu as peur de frapper un coup. T'avais la vérité, elle voulait te libérer, mais t'as pas bougé plus qu'une revue à un pommier. La vérité a fui, te laissant dans le noir, et là tu crois la voir de haut de ton perchoir. Tous ceux qui vont et viennent pour 100 sous t'en as 20. Ils ne te font pas plus d'effet que le plus vague cousin. Il n'y en a pas beaucoup qui te touchent le cœur, et eux aussi, je crois, ont commis une erreur. Dans la paix des collines, le soir, brille la ville, te laissant concevoir plus qu'il ne t'est utile. Elle est même là le jour, quand son calme est grossier. Apprends à la connaître plutôt que de la saluer. Entendant le cri pur du clairon du sonneur, tu as su qu'il avait mis un terme à ta peur, mis fin à ses mensonges, aux erreurs insensées. Tu sais où tu en es, et ce qu'il faut, tu le sais. Un jour, j'irai te voir quand on sera vieux et gris pour parler de moments qui sont si loin d'ici, te dire leur importance alors comme maintenant, et que rien n'est semblable quand on le veut vraiment. Il est vrai qu'alors tout malentendu cesserait, et tous se salueraient comme amis retrouvés.
environné d'amis, qui peut-on allécher? Est-ce que tu ne penses pas que la séduction, c'est laid? Des échos en résonnent dans la chambre aux murs peints, cachée dans les rideaux, elle ne s'y trouve point. Elle trame les motifs à fleurs du bouti, elle ment, elle ne sait pas ce qu'elle pense sur le lit. Je voudrais vous connaître, oui, vous connaître tous, voir croître votre foi en moi, la mienne en vous, comme un projet secret que personne ne confie. Et tu crois peut-être encore que je ne suis pas qui je suis? Et enfin, vous me l'avez bien mérité, un poème d'amour. Quand le soleil s'est couché. Avoir été une fois aimé de quelqu'un, à coup sûr, c'est là quelque chose de bon et de durable. Même si nous ignorons les détails, les circonstances, ou si cela s'est passé il y a trop longtemps pour compter, comme un soleil presque trop vif, ou une profusion de gâteries doucereuses et caramélisées, qui pourra vous dire que c'est mal? Quel autre membre de votre équipe pourrait assombrir la mélodie passive qui s'attarde, celle qui se fait entendre depuis l'aube du monde? Pourtant, être ligoté à une forme d'esprit, apparemment aussi vaste qu'une plaine, devoir s'entendre dire que ces horizons sont comiques d'être si limités et que c'est de là que sourd le chagrin, tel le panache oblique d'une fontaine, n'est-ce pas là supplanter toute connaissance des diverses formes de l'amour, les soumettre à l'indifférence d'un prisme blanc, un amour sans toit, ouvert aux intempéries? Il y en a, voilà un paradigme de la façon dont il s'élève lentement vers les cieux indifférents, sous ce charme pâle. Le refrain est aussi décousu qu'un chant d'oiseau. Il imprègne, méconnaissable, les structures familières qui nous mènent d'ici vers des périphéries encore familières et des notions moins affirmées. Il a déjà eu le dessus. Attends pour la détente du soir. Il y a des moments où la musique nous prend de vitesse, se fait confusément plus proche, coule dans mon poignet, devient les mots véritables et sales que vous murmurez la nuit quand le livre se ferme comme se replie un drap, images floues de toutes sortes de connotations, arrachées à l'instant et jetées comme des bijoux au fond d'un puits. Réponse également à la question que j'avais à l'esprit, mais que j'ai oubliée, sauf de la façon dont certaines choses, certaines nuits, trouvent leur cohérence. Nous sommes arrivés à la